Bonjour, aujourd'hui nous allons parler des différents types de contrats de travail. Mais avant toute chose, je vous laisse lire la définition du contrat de travail. Il existe différents types de contrats de travail. Le CDI, contrat à durée indéterminée, le CDD, contrat à durée déterminée, le CTT, contrat de travail temporaire, l'intérim dit plus simplement. Il existe également des contrats de travail en alternance qui échappent aux règles de droit commun. C'est le contrat d'apprentissage et le contrat de professionnalisation. L'alternance permet de concilier travail en entreprise et formation théorique. Je ne rentrerai pas dans le détail des contrats d'alternance dans cette vidéo. Revenons sur chaque contrat. Le CDI, contrat de travail à durée indéterminée. Ce contrat a un début mais pas de fin. Cela veut dire que le jour où vous signez votre contrat, la date de fin n'est pas connue. Elle est indéterminée, d'où le nom du contrat de travail. Le CDI peut être conclu à l'oral, mais aujourd'hui, toutes les organisations ont recours à un contrat écrit. Dans tous les cas, une déclaration préalable à l'embauche auprès de l'URSSAF est obligatoire. C'est-à-dire que votre employeur doit déclarer votre embauche avant votre premier jour de travail. L'URSSAF est l'organisme qui collecte et redistribue les cotisations sociales. Ce contrat peut être rompu par l'employeur, c'est un licenciement, ou par le salarié, c'est une démission. Dans les deux cas, il faut respecter une procédure et un délai. Parlons du CDD, contrat de travail à durée déterminée. Comme son nom l'indique, il y a une date de début et une date de fin. Il peut être renouvelé si besoin 2 fois, mais sa durée totale avec 1 ou 2 renouvellements ne peut dépasser 18 mois. Regardez l'illustration ci-après. Le premier CDD, le contrat initial, a une durée de 8 mois. Avec votre accord, votre contrat est renouvelé pour 8 mois. Au terme de ce premier renouvellement, votre employeur, toujours avec votre accord, souhaite un deuxième renouvellement. C'est possible, mais la durée ne pourra pas dépasser 2 mois pour respecter la limite des 18 mois. Sachez qu'il existe de rares cas où le CDD peut avoir une durée totale de 24 mois, comme par exemple un contrat où vous allez travailler à l'étranger. Voyons maintenant le contrat de travail temporaire. Le CTT, contrat de travail temporaire, est formé en réalité de 2 contrats. Le contrat de mission et le contrat de mise à disposition. Il y a donc 3 parties, le salarié intérimaire, l'agence d'intérim et l'entreprise utilisatrice. Je reviens sur le contrat de mission. C'est un contrat de travail établi entre le salarié et l'agence de travail temporaire. Le contrat de mission, quant à lui, est un contrat commercial établi entre l'agence de travail temporaire et l'entreprise utilisatrice. Entre le travailleur intérimaire qui va travailler pour l'entreprise utilisatrice, il n'y a pas de signature de contrat. On parle de relation triangulaire. Je résume. L'entreprise utilisatrice passe un contrat commercial et paye la facture de l'entreprise de travail temporaire. L'entreprise de travail temporaire passe un contrat de travail et paye le salaire du travailleur intérimaire. L'entreprise d'intérim va bien sûr garder une marge, c'est-à-dire que le coût total du contrat de travail, salaire plus charges sociales, salariales et patronales, est inférieur au montant de la facture du contrat de mise à disposition. C'est sur cette marge que va se rémunérer l'entreprise de travail temporaire. Le contrat de travail temporaire obéit aux mêmes règles de durée et de renouvellement que le CDD, le contrat à durée déterminée. Je vous invite à revenir un petit peu en arrière dans la vidéo si besoin.
Le CDD et le CTT sont des contrats précaires, car ils ont une durée limitée. Ils ne peuvent être signés que dans certains cas précis. Remplacement d'un salarié absent, par exemple pour un congé de maternité ou de paternité. Accroissement temporaire de l'activité, j'insiste sur temporaire. Pour les emplois saisonniers, comme les vendanges, ou pour les emplois par nature temporaires, comme les intermittents du spectacle ou les sportifs. Il est interdit d'avoir recours à ces deux types de contrats pour pourvoir un emploi permanent, c'est-à-dire un emploi où on aurait dû signer un CDI, pour remplacer un salarié gréviste. Pour des travaux particulièrement dangereux, il existe une liste dans les préfectures et dans les 6 mois qui suivent un licenciement économique. Voilà, cette vidéo se termine. Si elle vous a plu, indiquez-moi-le en ajoutant un pouce et pourquoi pas abonnez-vous. À très vite.